Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. À Saint-Basile pour le tournoi des Chevaliers de Colomb. Et on sait que le vendredi soir, c'est la soirée des retrouvailles. Et c'est quelque chose de très spécial parce que beaucoup de gens qu'on va rencontrer ici à Saint-Basile qui ont fait de la balle, ça fait des années, que ce soit à Saint-Raymond, que ce soit au Lac-Sergent, Saint-Basile. Mais on a la chance de pouvoir rencontrer ces gens-là. Entre autres, j'en ai un à côté de moi qui s'appelle Bob Paquette. Bob Borromé, je peux t'appeler Bob, mais tout le monde te connaît sous le nom de Bob. Oui. Bob, après, ça fait quand même plusieurs années. Oui, plusieurs années. Quand ça fait 34 ans que tu es marié, ça fait plusieurs années de jouer à la balle. Bob, les gros souvenirs que tu peux avoir au niveau de la balle et à quel endroit? Bon, je sais que tu as joué à balle à Saint-Raymond, au Lac-Sergent, Saint-Basile. Je pense que tu as sûrement des beaux souvenirs là-dedans que tu dois te rappeler. C'est certain que mes plus beaux souvenirs, c'est au Lac-Sergent. Dans ce temps-là, au lac, la balle était très populaire. On disait qu'on enlevait l'électricité des maisons pour aller voir les gars jouer à la balle. Ma plus belle partie, c'est mon circuit contre Daniel Bedard d'une soirée qu'il y avait eu au tournoi. Pas un tournoi, c'est une soirée qu'il y avait eu au lac pour, je ne sais pas trop, un œuvre de bienfaisance, je pense. Okay. Et puis, c'est mon plus beau circuit, je pense, c'est contre lui. Mais Bob, tu as passé une grosse partie du temps à jouer à la balle comme joueur de premier but, hein? Oui, j'ai joué au premier but la majorité du temps. Presque tout le temps. Tu dois avoir un souvenir aussi, je pense, que d'une partie de balle que tu avais joué à Saint-Raymond, je pense que vous étiez même mis dans la tête que vous ressembliez aux 4 Chevaliers O'Keeffe et vous aviez joué contre l'équipe de Saint-Raymond, est-ce que je pense? Oui, on avait vu les 4 Chevaliers O'Keeffe et puis, comme on connaît René Paquette, on a dit pourquoi qu'on ferait pas ça. On avait joué à 4 joueurs. Je me souviens de René, moi, et avec Gignac, Jean-Noël Gignac, je pense, et puis Claude Rochette, je me souviens bien. Puis on avait joué contre une équipe complète et on avait gagné. Il faut dire que quand tu as des bons frappeurs qui reviennent à toutes les 4 fois, ben ça va bien aussi. Il faut dire personnellement que quand on parle de Bob, nous autres, on le connaissait aussi. C'est un très bon frappeur aussi. Bon. Bob, on va te laisser à ta soirée ici parce qu'on va rencontrer beaucoup de monde. On est content de vous revoir. Puis, au nom de Sport RP, ça nous fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Puis, en passant, merci à tous nos partisans qu'on a eus dans notre petite carrière. Bonne soirée. Je suis accompagné d'un autre vétéran qu'on ne pensait pas dans le temps qu'un jour il viendrait vétéran, mais oui, il paraîtrait que tout le monde passe par là. Je suis avec Johnny Bédard de Donnacona. Demeure encore à Donnacona, Johnny? Pont-Rouge, présentement. Fait que là, je suis là depuis 10 ans à Pont-Rouge, là. Oui. OK. Johnny, ça fait quand même longtemps que tu as joué à balle. Tu as fait différentes places. J'aimerais ça que tu essaies de nous raconter quelques anecdotes dans le temps de la balle. Puis, entre autres, je me souviens que tu as joué au Lac-Sergent aussi. J'aimerais ça que tu puisses nous parler de ça. Oui, on a joué au Lac-Sergent. J'ai commencé à jouer là parce que mes parents avaient un chalet au Lac-Sergent, puis j'ai commencé à jouer à balle au lac. Puis on a tout le temps été au lac. On est encore là, mon frère est encore là. Puis je regarde le terrain de balle quand je passe. Je suis découragé d'avoir qu'il n'y a plus de balle au Lac-Sergent. C'est un endroit, c'était le fun, c'était rassembleur. C'est la place du coin qu'on avait du fun. Puis on a eu des beaux spectacles, des beaux tournois.
Donc, on avait battu Donnacona un moment donné, Yves est là. On a joué pour le Lac-Sargent, on les avait battus en finale. Tout un tournoi, là, on avait eu du fun en tabarouette. Ouais. Puis après ça, ben, je me suis évolué à Donnacona avec Yves, puis c'était bar chez Carmen qu'on a joué. Après ça, Hôtel Donnacona. Après ça, j'ai joué pour CFLS de Machine Jaune. Fabien Gagné, le senior aussi. Fait que je me suis promené pas mal. Puis quand je travaillais dans les caisses populaires, j'ai été à Rivière-du-Loup. Puis ça m'a permis de réaliser un rêve de jeunesse, c'est jouer au baseball, que j'avais jamais joué au baseball. Puis je pensais que ça serait difficile, mais je me suis adapté assez vite. Puis ça a bien fini ma carrière après ça, le baseball. Là. Ton père a jamais joué au baseball, Johnny? Mon père a joué au baseball longtemps. J'ai des photos, là, j'étais à petit bout, là, puis je le suivais, mais il est encore vivant, mon père, puis il est à Donnacona, puis on me parle encore de la balle. Il écoute le baseball à la TV. Il y a 2 TV qui marchent. Il n'arrête pas, il écoute les Blue Jays, il parle de tout. Puis 89 ans, la mémoire est phénoménale. Moi, je pense que je n'aurais pas son âge. Faut que je vous dise en passant, c'est pas parce que Johnny est à côté de moi, mais pour moi, c'est un des très, très bons joueurs que j'ai vu passer, Johnny Bédard. Au niveau de bras, au niveau de course, défensivement, offensivement, c'était tout un joueur de balle. Je suis content de te voir asseoir ici, puis de voir que vous allez rencontrer un paquet de monde qui fait longtemps que vous avez vu. Et je vous laisse pour ta soirée. Puis je te souhaite bonne chance, Johnny. Ça me fait plaisir de te voir. Bien, merci, René. C'est bien gentil. Joues-tu encore, Yves? J'ai arrêté il y a là, 3 ans, je te dirais. J'ai arrêté à 56 ans parce que j'ai eu une blessure. Parce que j'adorais ça, jouer à la balle. Puis en passant, j'ai commencé un peu au Lac-Sargent. On a déménagé, j'avais 14 ans, je venais de Donnacona. On a commencé, René nous a amenés jouer à la balle au lac. Les jeunes, tu t'en souviens, René? Dans le champ, moi je jouais dans le champ gauche dans ce temps-là. Puis c'était vraiment, c'est là qu'on a commencé la balle molle au Lac-Sargent, pour moi puis mon frère Roch. Puis après ça, bon, on a fait des tournois aussi. Puis on a joué. J'aurais une anecdote à vous conter, c'est que dans le temps qu'on jouait au lac, nous autres, Normand Plémondon, qui est décédé aujourd'hui, Normand, il jouait au lac aussi, puis il lançait. Puis Normand nous avait dit à un moment donné, les petits gars, je vais vous sortir du Lac-Sargent, je vais vous emmener à Saint-Basile jouer un match de balle. Donc là, pour nous autres, c'était gros parce qu'on n'était pas vieux. René, tu te souviens? En tout cas, je pense que tu dois te souvenir. Puis j'ai dit, OK, on s'en va là. On arrive ici à Saint-Basile, puis c'était des grosses équipes. Là. Quand on partait du lac, Normand, lui, lançait softball. Puis à un moment donné, on rencontre, si ma mémoire est bonne, c'est Brouillette. Je ne me souviens pas de son premier nom. Tout un lanceur de balles. Puis c'est là qu'on avait connu. On avait frappé un coup sûr, je pense, dans la game. Puis ça avait été tout, mais ça avait été une très, très belle expérience. J'avais bien aimé ça. Et parce que je pense que je m'excuse, je n'ai pas dit Rousseau. De base, c'est Yves Rousseau. Parce qu'on se connaît beaucoup, nous autres, c'est Yves. Il est connu à Donnacona ou à peu près partout, comme c'est Rousse. Puis quand on parle de Yves ici, je pense que tout le monde le connaît. Yves, on aura beaucoup de choses à pouvoir se raconter. On va pouvoir se revoir durant la soirée. Mais c'est un grand plaisir pour moi de vous revoir encore et de parler de balle. Je vais te laisser à la soirée puis on va se revoir durant la soirée. Merci, Yves. Merci, René. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ainsi que le conseil municipal qui lui donne son appui d'année en année. Alors, un énorme merci à M. le maire et à toute son équipe. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. le maire à venir prendre place à l'avant, M. Jean Poirier, Vincent Caron, représentant du député de Portneuf, M. Michel Matt. J'invite Régent Leclerc, le président du festival, de même que Renaud Leclerc, le grand chevalier du conseil de Saint-Basile. Je vais maintenant inviter les porte-drapeaux pour le drapeau du Québec. Monsieur Denis Leclerc, le drapeau de la ville de Saint-Basile, ainsi que Gilles Plamondon pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Basile.
3 ans. Yves, d'abord, l'effet que ça te fait de tout revoir des gens, ça fait longtemps que tu as vu au niveau de la balle, c'est assez impressionnant. Oui, bien, ça fait 40 ans qu'on a joué dans la Ligue du Comté. Saint-Léonard a fait partie de la Ligue du Comté, sur les 15, sur les 16, sur les 17. Donc, c'est tout près de 40 ans. Et effectivement, de revoir les gars, on a pas mal tous vieilli. Excepté toi. Mais... Yves, ça fait quand même, oui, on dit que ça fait longtemps qu'on a joué à la balle. Yves, dans tes bons souvenirs, parce que tu as quand même joué à plusieurs places, Saint-Léonard, Saint-Basile. Tu étais un gars de tournoi aussi, que tu aimais jouer dans les tournois. Essaye de me trouver où les places où tu aimais le plus jouer. Ah, ben moi, j'admirais l'organisation de Saint-Basile. Je ne sais pas si tu te rappelles de Jean-Marie Jobin. Oui. Jean-Marie a été, pour moi, un des grands organisateurs de balle et un des grands ambassadeurs pour les équipes qui venaient ici. Soit dans les tournois, mais soit également dans la Ligue du Comté. Fait que, oui, j'ai aimé jouer à Saint-Basile, surtout que j'avais frappé un grand chelem à 7e manche à coup, mais disons, moi, par contre, tu sais, veux dire, les Portneufville, Portneuf-Station avaient également de bonnes équipes, Saint-Tubal, Saint-Casimir, Pont-Rouge et Donnacona avec M. Bédard comme pitcher, Bob Bédard. Oui, donc c'est des bons souvenirs. Yves, je vais te laisser aller à ta soirée. Ça nous fait plaisir de te voir, puis on est content de pouvoir se souvenir des bons souvenirs du Centre de la balle. Bien, merci beaucoup, puis bonne soirée. Bonne soirée à tous. Je suis en compagnie du maire de Saint-Basile, M. Poirier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Basile. Ça nous fait plaisir. M. Poirier, de voir, c'est quand même un gros événement, le tournoi des Chevaliers de Colomb. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, c'est la deuxième année. C'est la deuxième édition cette année. Quand les Chevaliers de Colomb étaient venus nous voir, c'est une organisation qui est solide, qui est implantée depuis longtemps à Saint-Basile, qui a organisé par le passé plusieurs événements, plusieurs choses. Donc, en partant, ça donnait une certaine confiance, une sécurité. La première année, ils ont parti avec seulement un petit peu de support de l'équipe municipale là, au niveau des travaux publics, des choses. Cette année, la Ville a apporté un plus grand support, un petit apport financier aussi pour lui donner un coup de main. Puis ça prend de l'envergure. C'est le fun. Une belle équipe bien dynamique qui bouge. Ce soir, je pense qu'ils ont au-dessus de 300 personnes là, pour la retrouvaille de balle. Puis demain soir, il y a un gros méchoui. Puis dimanche, de la musique. Ça va être le fun. Tout ça en même temps que le tournoi de balle. Là, on est bien contents. Est-ce que vous étiez quelqu'un qui a déjà joué à la balle? Non, j'ai joué au baseball un an ou deux jeune, mais c'était vraiment pas un succès. J'ai pas ce talent-là, pas pantoute. J'ai pas de précision dans le bras. OK, non, c'est beau de voir tout ce rassemblement-là. Puis des retrouvailles, je pense que ça fait un paquet d'heureux. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour la place aussi. On vous remercie beaucoup, M. Poirier, puis bonne fin de soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Bonjour. Luc Thibault. Luc Filion, je m'excuse, Luc. Hein? Luc Thibault, il est à un niveau pas mal plus supérieur que moi, c'est au niveau provincial. C'est ça. Oui, puis sans taquiner Luc, on n'a pas le même size. C'est ça. OK, Luc Filion. Luc, tu as joué quand même longtemps à la balle. Tu as fait quand même de la bonne balle, comme on dit. Tu as joué aussi au Lac-Sergent. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des souvenirs que tu avais dans le temps, Luc. Bien, à l'époque du Lac-Sergent, on jouait pour le manoir du Lac-Sergent. Puis, bon, là, il y a eu M. Alexis Marcotte qui nous avait tous rapatriés ici à Saint-Basile, vu qu'on était deux équipes parties à l'extérieur. Fait que, vous voyez que M. Paquette, présentement, qui est après m'interviewer, c'était notre patron, le directeur, le gérant général. Il faisait toute une équipe. Par la suite, il a décidé de devenir propriétaire d'équipe suite avec accommodation René Paquette. Oui. Quand on est revenu jouer ici à Saint-Basile, beaucoup de plaisir, beaucoup de camaraderie, de coopération de tout le monde. C'était vraiment un succès sur toute la ligne, toutes les années de balle. Autant avec les Chevaliers de Colomb, Ciment Québec, quand on a commencé notre carrière, à un moment donné, on a continué dans la ligne provinciale. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de jouer. Fait que tu ne joues pas, tu joues plus du tout, tu joues pas à balle donnée non plus? Non. Quand tu as connu balle, compétition, etc., là, ça t'intéresse pas d'aller jouer à balle donnée. En tout cas, c'est ma façon de penser.
Fait que pour toi, qui réunissent tout ce monde-là aujourd'hui, c'est quand même tout un événement. Ça te permet de voir un paquet de monde, probablement que ça fait longtemps que tu n'as pas vu aussi. Et quand ça fait 30 ans que c'est terminé, puis que le paquet de monde, on voit de la gang de Québec, on voit le monde de la Beauce, on voit du monde de Trois-Rivières, tous les compagnons du monde de Montréal qui sont ici aujourd'hui, tout le monde avec qui on a fraternisé pendant 10, 15, 20 ans, ensemble, qu'on se voyait à toutes les fins de semaine, c'est toujours le même monde qui était dans les tournois de balle à l'époque. Fait que c'était une grande famille de balles, puis on a vraiment eu du plaisir, puis c'était une félicitations aux organisateurs, parce que je peux dire que c'était un franc succès, puis je suis sans mots pour les remercier, on a trop de plaisir avec ça. On te remercie beaucoup, Luc, puis on va se revoir, nous autres, durant la soirée, puisqu'on demeure ici. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Ça me fait plaisir, puis félicitations aux organisateurs encore. Joueur de balle qui fait longtemps aussi qu'il a joué, puis il a joué longtemps, c'est Mario Côté. Bonjour Mario. Oui, je reviens. Non, j'ai pas joué, moi. J'étais le bad boy de l'équipe. C'est moi qui s'occupais de l'équipe de Pont-Rouge. Et puis, je ramassais, j'avais toujours mes hommes que je surveillais. Ça fait que c'est simplement ça. OK. Fait que tu peux voir comme avec l'âge qu'on a, à l'occasion, des fois, tu te mêles un peu, mais c'est pas rien. Mais je t'ai vu souvent avec des équipes de balle, donc lave-là l'affaire, là, c'est pour ça. Mais tu as quand même suivi les clubs, puis tu as suivi les tournois aussi. On faisait tous les tournois. Avec la Fondation Plamondon d'un côté, on faisait des tournois partout, là, les équipes que vous voyez ici. Oui, je les connais, mais c'est la mémoire qui me les fait oublier. Mais là, en les revoyant, il n'y a pas de problème, on retrouve tout le monde qu'on aime. Mario, dans tes équipes dans lesquelles où tu t'occupais, tu dois avoir des noms de bons joueurs qui ont passé là-dedans aussi. On parle de Plamondon et Côté et tout ça. Bien, c'est sûr que vous allez vous souvenir de Marc-André Corot, qui a été mon petit choyer, que je le gâtais tout le temps à la fin des games. Il avait toujours sa petite glace, ça fait que il y a Marc-André, les joueurs gardent. On se souvient beaucoup de lui, là, mais je veux juste nommer Spike, qui était le directeur de l'équipe. Et puis, c'est grâce beaucoup à Spike et Normand, qui était le propriétaire, et Denis Côté. On va te laisser aller, Mario. On te remercie beaucoup. C'est quand même des beaux souvenirs. Puis de voir toutes ces de voir ces figures-là aujourd'hui, ça nous fait un petit pincement, hein? C'est parfait. Puis on a une belle soirée, puis on félicite les organisateurs. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Marc Frenette. Marc Frenette, ça fait quand même assez longtemps. Tu te souviens du temps du Lac-Sergent, tu as joué dans plusieurs ligues. Et j'aimerais que tu me parles un peu du temps du Lac-Sergent. Ça a été des belles années parce que je me souviendrai toujours des compétitions qu'on avait avec les pois verts. Ça a été un plaisir, puis ça a été de la belle balle. Il y avait beaucoup de concurrence. C'était des belles années de balle. J'ai adoré jouer au Lac-Sergent. Puis à t'accompagner en plus. C'était un plaisir. Marc, je pense que tu dois avoir juste de beaux souvenirs parce que tu as quand même joué dans beaucoup de tournois aussi. Puis oui, quand tu jouais au Lac, tu avais quand même un petit point d'agressivité à l'occasion, mais je dois vous dire en passant que Marc Frenette était un des très bons lanceurs, puis un très bon frappeur aussi. Mais de voir aujourd'hui tout ce monde-là que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, ça fait un petit quelque chose aussi, hein? Oui, disons que tout du monde que j'ai joué à la balle en particulier, puis il y en a quelques-uns qui ont pris un petit peu de poids. Mais c'est un plaisir de voir tout ce beau monde-là, puis
En tout cas, c'est une belle soirée bien organisée, puis je suis très content de cette soirée-là. C'est un plaisir d'être ici. De toute manière, je pense que quand on parle de balle, on peut parler de Saint-Basile, et quand on parle de Saint-Basile, au niveau de balle, on parle de grosses organisations. Oui, il y a toujours eu des gros tournois à Saint-Basile, puis ça a été d'année en année, puis ça a été très populaire. Puis malheureusement, aujourd'hui, la relève n'est pas là, puis, mais ça a été des belles années de balle. C'est de valeur que la balle soit tombée de même aujourd'hui, mais que veux-tu? La relève n'est pas là. C'est ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on vieillit. OK, Marc, je te remercie beaucoup. Ça nous fait plaisir. On va se revoir tantôt, puis on va pouvoir en parler un peu plus. Merci beaucoup. Plaisir. Bye-bye. Je suis en compagnie de M. Vincent Caron. Bonjour. Bonjour. Ça vous arrive souvent d'assister à des parties de balle? Alors, ça ne m'arrive pas très souvent, mais c'est la deuxième fois que je viens ici à Saint-Basile pour représenter M. Matt. J'avoue que c'est un sport que je ne connais pas trop, mais j'aime découvrir les choses. Mais non, je vous dis dans Port-Neuf, c'est sûr qu'ici, historiquement, Saint-Basile, hein, c'est une histoire d'amour avec la balle. Donc, je sais qu'ici, je vais rencontrer des gens professionnels et des gens passionnés surtout. Okay. Je sais que vous faites beaucoup au niveau des sports. Dans le comté, c'est très important aussi. Pour vous, Port-Neuf est quand même un endroit, je pense, où il se passe beaucoup de sport. Et je pense que les gens sont conscients de ce que vous pouvez faire pour eux. Et je pense que les gens aiment que vous continuez à travailler pour eux autres dans le domaine-là. Hein? Oui, c'est sûr que Port-Neuf, dans tous les domaines, le bénévolat est très, très fort. Et en effet, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de sollicitations aussi auprès du député pour avoir des petits soutiens. Mais c'est toujours un plaisir pour M. Matt d'encourager ces gens qui s'impliquent pour faire bouger les choses dans Port-Neuf. On vous remercie beaucoup, M. Caron, et bonne soirée. Merci beaucoup, à vous également. Au revoir. Bertrand Thibodeau. Bonjour, Bertrand. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bertrand, de te revoir aujourd'hui avec un paquet de monde que ça fait longtemps probablement que tu n'as pas vu aussi. Comment tu trouves ça? Très intéressant. La seule chose qui a changé, je pense, c'est la couleur de nos cheveux. Le reste, ça ressemble pas mal. Okay. Mais c'est très plaisant. Dans tes beaux souvenirs, Bertrand, que tu as eu, parce que tu as joué aussi la rose balle, tu t'es promené d'un bar à l'autre aussi. Dans tes beaux souvenirs que tu peux avoir eu au niveau de la balle? Ah, tous les tournois qu'on a faits, là, peu importe lesquels, que ce soit à Saint-Basile, que ce soit à Port-Neuf, tous les tournois de balle qu'on a faits, c'était de la grosse balle, on a eu beaucoup de plaisir. Il n'y a pas un souvenir en particulier, mais tous les tournois ont été intéressants. Aujourd'hui, est-ce que tu joues encore à la balle? Oh non, on est rendu trop vieux pour ça. Non, là, je suis concentre sur le golf et le vélo. Ah, OK. De changer de discipline. Bertrand, si, par exemple, on dirait une journée, on va faire une équipe, dans le fond, de gars probablement qui ressembleraient un peu à 50 ans et plus, je te demanderais pour toi, dans des gros joueurs pour toi que tu te souviens, puis c'est des bons joueurs de balle. Oh, les meilleurs joueurs de balle, je pense qu'en frais de lanceur, c'est toujours Robert Bédard, Johnny Bédard, Renaud Leclerc, c'est pas mal Marc-André Corot, pas mal des gros joueurs de balle qui ont passé là, dans le coin. Excepté moi aussi, mais là... Nous autres, on le sait parce que nous autres, on t'a vu. Non, tu faisais partie des très bons joueurs. Voulais-tu que je te nomme? Non, vraiment, parce que moi... Comme lanceur ou comme receveur? Non, honnêtement, moi, je suis mieux d'en parler. Ça me fait plaisir, Bertrand, on va te laisser aller. Ça nous fait plaisir de revoir des gens comme toi, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis on te souhaite bonne chance, puis amuse-toi bien pour la soirée. Okay, un gros merci, puis bonne soirée à tout le monde.